D'après les Nations Unies, un habitant sur 5 est privé d'eau potable dans le monde. En Afrique, près de 300 millions de personnes n'y auraient toujours pas accès. En cause, la sécheresse, mais aussi la mauvaise qualité des réseaux de distribution. Pour lutter contre cette situation, beaucoup de pays ont mis en place des plans d'urgence. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Nous sommes ici dans la province du KwaZulu-Natal. Avec ses 9 500 000 habitants, c'est la plus peuplée du pays. La société publique Umgari Water, soutenue par un prêt de 35 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, travaille activement à la construction du barrage de Spring Grove. Un chantier impressionnant car il s'agit de détourner le fleuve Moi-Mgeni pour créer un lac artificiel. C'est sur ce lac que le barrage sera construit. C'est toujours compliqué de détourner un fleuve. Il faut gérer les problèmes d'humidité, les inondations. L'autre difficulté, c'est l'acheminement des matériaux jusqu'au chantier. Nous ne pouvons pas les faire venir vite à cause de la réglementation sur les transports routiers. Dans ce projet, il y a la collecte de l'eau, le forage des canalisations et la distribution de cette eau dans toute la municipalité d'eThekwini. Nous étudions ce projet depuis très longtemps et nous sommes très fiers de constater que le chantier est bientôt fini. Une fois la construction du barrage et la station de traitement des eaux terminée et les canalisations raccordées au réseau de distribution, c'est plus de 5 millions d'habitants de Durban et de sa région qui pourront profiter d'un accès régulier à l'eau potable dès 2013. Reste à éviter les abus et autres gaspillages. Notre défi, il a toujours été social et environnemental. J'essaie d'expliquer ces choses-là aux gens. C'est un projet qui doit avancer avec un rythme soutenu. Et les délais sont très serrés. Nous devons donc gérer ces questions sociales et environnementales tout en respectant les délais. Aux 4 coins du continent, du Sénégal au Mozambique en passant par l'Ouganda et l'Afrique du Sud, les leaders politiques ont bien compris l'urgence d'une situation aggravée par l'explosion démographique des villes. Ils multiplient les initiatives pour garantir l'accès à l'eau pour tous. Mais la bataille est loin d'être gagnée. En plus de devoir trouver des solutions durables et efficaces pour les installations, ils doivent éviter l'augmentation des tarifs. Dans certaines villes, l'eau représente déjà 25 à 30% du budget des foyers les plus modestes. Pas sûr qu'ils soient prêts à accepter une pression supplémentaire.